Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème de Lève-toi et brille aujourd'hui, c'est que maîtrises-tu vraiment? Que maîtrises-tu vraiment? Je voudrais aujourd'hui m'intéresser à nos universités et à tout le système éducatif, académique, au Bénin comme dans le monde, qui forme des gens. 6 ans au primaire, sans compter la maternelle, 7 ans au collège, ça fait 13 ans au moins. L'université, 2 ans, 3 ans, bref, 15 à 20 années. On forme les gens et on finit par leur donner, je crois 4 ans à peu près après le bac, une maîtrise. Un diplôme qui certifie qu'ils maîtrisent les choses. L'expression enfant, pour le dire d'ailleurs, dit celui qui a fini d'étudier, qui a atteint le sommet de l'arbre en matière d'éducation. C'est pareil quand c'est un doctorat. Beaucoup de gens considèrent que quand ils ont ça, ils savent tout, ils n'ont plus rien à apprendre. Ce qui est faux. Ils ont étudié quelque chose à la limite, qu'ils sont censés maîtriser, qu'ils sont censés posséder. Mais ce n'est pas vrai qu'ils n'ont plus rien à apprendre. En général, ils ont tout à apprendre parce qu'ils n'ont jamais maîtrisé la vérité. Quand on fait une maîtrise, j'en ai fait moi-même, donc je suis concerné. Nous avons étudié, puis quand on a fini d'étudier, on nous demande de prouver que nous avons compris les choses. De prouver que nous sommes dignes d'être qualifiés de quelqu'un qui maîtrise les choses. Et pour ça, on va faire un travail de recherche. On va poser une question. Une question qui concerne la vie de tous les jours, les défis de l'homme, selon notre domaine de spécialité. On va faire une recherche avec une méthodologie scientifique et supposément rigoureuse, et on est censé répondre à une question. C'est ce qu'on appelle la thèse ou le mémoire, selon qu'on est au doctorat ou à la maîtrise. Vous savez de quoi je parle. Je l'ai fait, beaucoup de gens l'ont fait. Mais regardez bien, quand tu poses une question, tu es censé t'attendre à une réponse. La réponse doit être précise. Quand on te demande si quelque chose est vrai, tu es censé arriver à la conclusion, soit que c'est vrai, soit que c'est faux. Quelque chose ne peut pas n'être ni vrai, ni faux, à moins de n'être rien. Parce que nous avons appris à l'école, en tout cas c'est ce qu'on m'a appris, je crois vous aussi à l'école, en mathématiques entre autres, que si A est vrai, que moins A, c'est-à-dire le contraire de A est vrai, cela implique forcément que A est égal à moins A. Si A est égal à moins A, cela implique forcément que A est égal à 0. La seule possibilité en mathématiques pour que A soit vrai et que le contraire de A soit vrai, c'est que A soit égal à son contraire. Et la seule chose qui puisse être égale à son contraire, c'est ce qui est nul, c'est ce qui n'existe pas, c'est ce qui vaut 0. Ça, c'est nos professeurs à l'école, même dans le système éducatif, qui nous l'ont appris. Mais là où je suis surpris aujourd'hui avec l'Esprit de Dieu qui regarde les choses, c'est que pour dire que les gens maîtrisent un sujet, on leur fait poser une question, on leur fait travailler eux-mêmes avec plein d'auteurs, plein de chercheurs et plein de professeurs éminents, et on leur fait produire un document dans lequel ils ne répondent jamais clairement à la question qui est posée. Cette démarche de travail qu'on appelle la recherche leur fait faire d'abord ce qu'on appelle une revue documentaire. C'est-à-dire qu'ils vont fouiller plein de gens, plein d'auteurs célèbres, d'éminence, qui ont écrit sur le sujet. Ils vont voir qu'est-ce qu'ils ont dit. Ils vont voir qu'est-ce qu'ils ont eu comme conclusion. Après avoir fait cela, ils vont faire un peu ce qu'on appelle la thèse. La thèse, c'est quoi? C'est de dire qu'on affirme que par rapport à la question qui est posée, la réponse, par exemple, c'est oui. C'est que la chose est vraie. Et avec ces auteurs brillants qui ont été étudiés, des gens dont la réputation est faite et la crédibilité ne souffre d'aucun doute, on va démontrer avec leurs travaux que oui, la réponse à la question posée, c'est vrai. Cette chose-là est vraie. On le démontre rationnellement, scientifiquement, on écrit beaucoup de pages pour le faire. De sorte que si tu ne lisais que ça, tu serais convaincu que la chose est vraie. Mais curieusement, dans le même document, la deuxième partie du travail consiste à faire ce qu'on appelle l'antithèse. C'est-à-dire que cette chose qu'on vient de démontrer vraie, on va maintenant s'amuser à démontrer qu'elle est fausse. Avec d'autres auteurs, avec une même rigueur, avec un même travail apparemment logique, on va arriver à démontrer que ce qu'on venait de démontrer vrai, que cette chose-là est aussi fausse. Et on appelle ça l'antithèse. Ça veut dire que dans le même papier, on n'a même pas fait de papier différent, on affirme que quelque chose est vrai. Et dans le même papier, on affirme ensuite que cette chose-là, finalement, n'est pas vraie, elle est fausse. Comme si ça ne suffisait pas, on va faire une troisième partie dans ce même travail, on va appeler la synthèse. Et on va dire que comme c'est vrai seulement un peu,
comme c'est aussi faux, la réponse est apparemment que ce n'est ni totalement vrai ni totalement faux. On va choisir quelque chose entre le vrai et le faux qu'on va prétendre être la synthèse. Et on dit que le travail est fini. Jusque-là encore, il n'y a pas de grand problème. Mais le grand problème, c'est qu'après avoir fait un travail, où on a été incapable de dire si les choses sont vraies ou fausses, le jury va dire mention honorable pour la maîtrise. C'est-à-dire qu'on va prétendre que cet individu, qui après 20 ans d'études n'est pas capable de répondre par oui ou non à une question, on va prétendre qu'il maîtrise le sujet. Et on va lui donner mention honorable pour la maîtrise de ce domaine-là. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'un homme qui après 20 ans d'études n'est toujours pas capable de discerner entre le vrai et le faux, ce qui est exact, mérite qu'on lui donne le titre? Et c'est mon cas aussi. Qu'on dise qu'il maîtrise les choses. La vérité, c'est que quelles que soient les universités que nous avons fait, moi j'ai même fait les universités américaines, c'est partout pareil. On nous donne des diplômes, on prétend qu'on maîtrise un sujet que nous ne maîtrisons pas. L'homme n'a pas la vérité. L'homme tâtonne. Il se masturbe intellectuellement pour chercher la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la Bible. La vérité, c'est quand vous regardez ce que Dieu a dit. Quand vous prenez la parole de Dieu pour un axiome et qu'à partir de cet axiome, vous développez tout votre raisonnement, qu'il soit inductif, déductif ou logique. Mais si vous laissez la vérité, qui n'est pas relative, qui est absolue, si vous laissez la parole de Dieu, tout ce que vous pourrez faire comme masturbation intellectuelle, comme thèse, comme antithèse, comme synthèse, ne sera que du fond. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les scientifiques créent un médicament, demain ils disent qu'il est mauvais parce qu'il a des effets secondaires. On dit aujourd'hui qu'il faut privatiser, demain on dit qu'il faut libéraliser. Aujourd'hui on dit qu'il faut être démocratique, demain on dit qu'il vaut mieux faire la dictature. L'homme ne peut jamais trouver la vérité. Aucune recherche n'aboutira à la vérité. La vérité se révèle par le Créateur de toutes choses. Que Dieu vous bénisse.